avait pris comme engagement de faire de l'hyper-proximité. Et on s'était dit que si les gens ne venaient pas à nous, on irait à eux. Et surtout, on s'était dit que puisqu'on va vers eux, autant aller collectivement vers eux. Alors c'est la semaine de la fraternité et des solidarités. Donc la ville de Saint-Denis, le CCAS, d'autres partenaires comme la CAF, comme la Sécurité sociale et le tissu associatif, nous lançons cette semaine de la fraternité avec le thème autour de l'accès aux droits. Vous savez, aujourd'hui, des gens, je pense aux seniors par exemple, ils me disent on vit avec 400 € et je leur dis mais vous n'avez pas le minimum vieillesse, et les gens disent ah bon c'est quoi, ou non je fais pas parce que si, parce que ça. Et en fait, il y a un certain nombre de personnes, beaucoup trop, qui n'ont pas accès à des droits qui existent. Soit ils vont, et c'est compliqué, il faut changer de bureau 10 fois, les papiers 10 fois, et au final on abandonne. Soit ils ne sont pas au courant et ils restent dans la pauvreté. Et nous, en plus de tout ce que nous faisons avec le CCAS, donc c'est 15 millions d'euros d'investissement, c'est 47 000 repas que nous faisons pour les SDF, c'est plus de 10 000 aides alimentaires. Les gens restent dans la détresse parce que le minimum vieillesse n'est pas versé. S'ils sont toujours à 400 €, ils vont toujours venir chercher un colis alimentaire. Donc notre objectif, et c'est très innovant, c'est de mettre tous ceux qui ouvrent des droits, la CAF, le département, la sécurité sociale, nous-mêmes, on se réunit, par exemple à la place Paul Vergès vendredi prochain, de 8 h jusqu'à 16 h, et ça fait comme un guichet unique. Et là, on diffuse l'information et la personne, au lieu d'être à 400, demain, elle va être au minimum vieillesse à 980 €. Ça change sa vie et ça lutte contre la grande pauvreté. Voilà les actions que nous faisons. Travailler ensemble, faire ensemble pour lutter contre la pauvreté. On lance là un travail particulier. C'était une convention qu'on a signée l'année dernière avec la Sécurité sociale, entre autres, pour dire allons faire ça. Ça peut paraître simple de faire ça, mais comme on n'a pas l'habitude de travailler ensemble, par exemple, les dossiers ne sont pas pareils. Et donc, les gens ne se parlent pas. Et donc là, depuis 1 an, nous travaillons pour faire tout ce qui n'est pas visible aujourd'hui, c'est-à-dire mettre les équipes ensemble, travailler sur les documents, pour que après ça puisse continuer. Et notre idée, puisque c'est un engagement de campagne, c'est que après cette semaine, on intensifie et que ça devienne, il y ait des lieux. Par exemple ici, vous êtes à la Source, cet ancien espace culturel de la Source, qui est maintenant une identité plutôt culturelle, sociale et d'animation. Peut-être que demain, ici, il va y avoir la CAF, la Sécurité sociale, le CCAS qui sera là 2 ou 3 fois dans l'année, et puis les habitants pourront venir et faire leur dossier en guichet unique. J'aime bien fédérer. Je trouve qu'on ne peut pas travailler bien tout seul. Ça n'existe pas de warrior tout seul. Les tâches sont tellement difficiles et compliquées et puis moi je ne peux pas ouvrir tous les droits, et je ne peux pas me dire, et nos collaborateurs ne peuvent pas dire j'ai donné l'information à monsieur ou à madame, j'ai fait mon travail. Non, on peut aller plus loin. On peut dire à celui qui ouvre le droit, écoute, au lieu de rester dans ton bureau là-bas, je t'accueille, viens dans le quartier, c'est l'hyper-proximité, c'est bien pour toi parce que tu sors un peu de ton bureau et du coup, tu peux ouvrir les droits. Voilà, c'est un peu ça qui guide notre travail maintenant depuis 2 ans. Ça porte ses fruits parce que je vois bien que les gens se disent oui, c'est évident. Mais l'évidence, c'est pas toujours ce qui est plus simple à faire.